Il y a quelques jours, lors d'une conférence, OpenAI a présenté une nouvelle feature, la possibilité de créer son chat GPT personnel, customisé avec vos données, pour qu'il puisse répondre à des choses bien précises ou faire des tâches bien spécifiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer de A à Z votre chat GPT 100% custom. Évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc pour cette vidéo, en gros, on va chercher à créer un GPT qu'on va tuner avec toute une documentation. Donc ici, ça va être la doc d'un framework de développement web qui s'appelle AstroJS. Et en gros, c'est une techno qui permet de créer des sites web statiques. C'est pas très important, c'est juste un exemple. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que GPT-4 ne connaît pas la dernière version de Astro, la version 3, qui date d'à peine quelques semaines. Et donc, on va facilement pouvoir comparer les réponses entre GPT-4 classique, qui a des données jusqu'en avril 2023, et notre GPT custom, qui lui aura toutes les dernières nouveautés d'Astro. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toute la doc d'Astro en la scrapant. On va la convertir en PDF et ensuite, ces PDF vont servir de base de connaissances à notre GPT custom. Donc la première étape, c'est de récupérer la doc d'Astro. Je vais pas forcément m'attarder dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, j'ai demandé à ChatGPT de faire un script qui scrape la doc et ensuite me la convertit en PDF. Donc ça fonctionne assez bien, ça se fait très rapidement, il n'y a pas beaucoup de lignes de code et en résultat, j'ai obtenu un total de 42 fichiers PDF, donc un fichier par page de documentation. Alors comme vous pouvez le voir, la mise en page sur ces PDF, elle n'est pas très belle, mais on s'en fout puisque ce qui compte vraiment ici, c'est le texte en lui-même, parce que c'est vraiment ça qui va permettre à notre GPT de fournir des réponses à nos questions. Ensuite, on va directement pouvoir passer à la création de notre GPT. Donc pour ça, vous allez aller sur le site de ChatGPT, vous allez aller dans la partie Explore ici, puis vous allez cliquer sur Create GPT. Donc sur cette première page, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de configurer lui-même votre GPT en fonction de vos besoins. Ça fait un peu Inception, mais ça peut clairement vous faire gagner du temps. Nous, on va le configurer à la main, donc pour ça, on va directement passer dans la partie Configure. Et en premier, vous allez devoir donner un nom à votre GPT. Donc dans mon cas, ce sera AstroGPT. Ensuite, vous allez donner une description à votre GPT, donc vous mettez ce que vous voulez. Et ce qui va être vraiment important, c'est ce qu'on a juste en dessous, c'est les instructions. C'est ça qui va faire comprendre à votre GPT son but, ce qu'il doit faire, mais aussi ce qu'il ne doit pas faire. Donc ici, je vais écrire, tu es un assistant spécialisé dans AstroJS, tu as toutes les dernières mises à jour d'Astro dans tes connaissances, et quand un utilisateur te posera une question sur AstroJS, tu devras trouver la réponse dans tes connaissances et lui répondre. Alors c'est très simpliste comme instruction, on pourrait la peaufiner un peu plus, mais c'est juste un exemple. Juste en dessous, les conversations starter, c'est les petits exemples que vous avez juste au-dessus de votre texte quand vous commencez une conversation avec ChatGPT. Ici, c'est pas très important, donc on va rien mettre. Et la partie knowledge, c'est ce qui va être vraiment important. C'est ici qu'on va venir alimenter notre GPT avec toutes nos données custom. Donc dans notre cas, ça va être les PDF qu'on a récupérés en début de vidéo. Alors pour info, d'abord j'ai essayé de lui donner directement mes 42 PDF, mais il n'a pas trop aimé. Donc pour que ça fonctionne, j'ai dû les regrouper par 10. Donc au final, j'ai 5 PDF. Là, il les prend sans problème. Donc je le rappelle, dans ces 5 PDF, j'ai toute la documentation d'une techno qui est ici un framework web. Et en tout, si on combine les 5 PDF, ça fait environ 200 pages que je lui ai donné. Juste en dessous, dans Capabilities, vous allez lui indiquer les features de ChatGPT que vous souhaitez lui ajouter. Donc vous avez le web browsing, la génération d'images avec DALL-E et le code interpréteur. Donc pour ma part, je vais cocher les 3. Et enfin, la partie action, c'est si vous souhaitez connecter votre GPT à une API externe. Donc c'est pas notre cas ici, donc on va rien mettre. Pour finir, vous allez devoir sauvegarder votre GPT, donc pour ça, vous allez aller cliquer en haut à droite sur Save. Ensuite, vous devrez choisir qui peut voir votre GPT, donc c'est soit que vous, soit toutes les personnes qui ont le lien. Donc moi, je vais laisser comme ça, vous cliquez sur Confirme. Et ensuite, vous serez automatiquement redirigé vers ChatGPT et vous pourrez commencer à utiliser votre chatbot personnel. Alors maintenant, on va tester notre GPT et surtout le comparer à GPT-4 classique pour voir si vraiment il prend en compte les données qu'on lui a données dans les PDF. Donc pour le test, je vais me servir d'une feature d'Astro qui s'appelle les View Transition. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est, tout ce que vous devez savoir, c'est que cette feature, elle date de quelques semaines à peine. Donc GPT-4 n'est pas vraiment censé la connaître, alors que notre Astro GPT, lui, est censé la connaître. Donc en premier, je vais demander à GPT-4, explique-moi ce qu'est le composant View Transition dans le framework AstroJS. Donc comme prévu, il ne sait pas ce que c'est beaucoup trop récent pour lui. Alors maintenant, je vais aller poser exactement le même prompt à AstroGPT. Et on peut voir qu'il va chercher à l'information directement dans ses connaissances, donc dans les PDF que je lui ai donnés. Et on voit que lui, par contre, il s'en sort très bien, il me fournit une explication qui est tout à fait valide, et il me donne même des exemples.
Évidemment, je vais ensuite pouvoir rebondir dessus en lui demandant encore plus d'exemples, des explications plus précises, mais c'est pas le but ici. Alors ici, c'est un exemple de dev, mais il existe énormément de cas d'usage dans énormément de domaines différents. Et en plus, on peut lui faire avaler beaucoup de données. Vous pouvez le tuner sur des e-books, sur des cours, sur absolument tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura vraiment été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.